peut parler d'un empire dans le domaine spatial, Israël. C'est-à-dire qu'Israël, si on regarde par rapport à sa dimension et ses investissements dans le spatial par rapport aux grandes puissances, Israël est un des seuls pays, avec les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Europe, qui a la possibilité de produire ses satellites et de les lancer aussi. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Ariel Gomez. Ariel, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Vous êtes ingénieur spécialiste de l'industrie spatiale et vous êtes, on s'était parlé bien entendu à l'époque de Bereshit, de la sonde Bereshit qui avait été envoyée dans l'espace sur la Lune. Vous êtes un des artisans du programme SpaceIL. Et avec vous, je voudrais que l'on revienne sur cette semaine qui est une semaine particulière puisque c'est la semaine de l'espace en Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la semaine de l'espace en Israël ? Alors, c'est un programme qui existe depuis déjà plus qu'une dizaine d'années, peut-être même plus. En fait, c'est pour sensibiliser les Israéliens à tout ce qui concerne le spatial. Et en fait, c'est surtout, moi je vois ça une opportunité pour l'industrie privée et pour les nouvelles occasions et surtout aussi pour les écoles et les universités d'avoir une possibilité de se rencontrer et de fusionner un peu tout ce monde, parce que le monde du spatial, de manière générale, je pense, n'est pas assez développé. Il est en pleine expansion, mais ça veut dire il reste encore, surtout en Israël, il reste encore petit, avec un nombre limité de sociétés qui sont dedans. C'est-à-dire, on retrouve les grandes sociétés, mais le secteur privé, on essaye aussi de le booster et de le faire avancer. Et donc, en fait, ça permet en fait une interaction avec tous les acteurs de ce secteur, que les petites et les grandes entreprises. Alors, concrètement, quels sont les projets principaux aujourd'hui de l'industrie spatiale en Israël ? Dans le secteur privé et dans le secteur de la défense, on a une grande avancée. Donc, on va dire que même on a compris avec les dernières années, toutes les guerres qui sont passées, on voit l'importance, mais surtout avec la guerre qu'il y a eu avec l'opération Am-Kelavi avec l'Iran, on peut comprendre l'importance que joue le secteur spatial, qui va permettre d'en fait et recevoir des informations et aussi de coordonner les opérations en dehors des frontières d'Israël. Ça se passe donc avec l'armée de l'air, mais ça passe par tous les systèmes opérationnels des satellites d'Israël, entre autres. On a pu voir aussi avec tous les lancements de missiles de l'Iran. Donc ça passe aussi par ces systèmes-là. Donc il y a une certaine, en fait, ça veut dire on peut pas trop développer de tout ce qui se passe, mais ça veut dire le secteur spatial dans la défense, on a compris son importance. Et dans le secteur privé, il y a beaucoup de plus en plus de sociétés. Rien que pour citer, pour nous donner une idée, aujourd'hui le secteur spatial dans le monde s'accélère. Et on peut le voir avec les industries Starlink, mais il y a aussi beaucoup de déchets dans l'espace. Aujourd'hui, on essaye de trouver des solutions pour récupérer tout ce qui concerne, par exemple, les déchets des satellites qui sont morts en service ou des satellites qui sont récupérés. Il y a des pièces de satellites, et donc il y a beaucoup de sociétés qui aujourd'hui reçoivent des subventions, même de l'Union européenne ou des États, pour essayer de trouver des solutions. Ça, c'est juste pour montrer des petites applications, pour parler de certaines applications aujourd'hui dans le spatial, et dont l'entreprise israélienne et l'industrie aussi en Israël dans le secteur privé essaye de rentrer dans ces secteurs-là. Il y a beaucoup à faire. C'est juste pour donner quelques exemples. Alors oui, on comprend que vous ne pouvez pas rentrer dans tous les détails, mais je voudrais savoir situer l'État d'Israël parmi les nations qui travaillent dans l'espace, qui envoient des satellites dans l'espace. On se situe où, l'État d'Israël ? Moi, j'ai l'habitude de dire personnellement qu'on peut parler d'un empire dans le domaine spatial, Israël. C'est-à-dire qu'Israël, si on regarde par rapport à sa dimension et ses investissements dans le spatial par rapport aux grandes puissances, Israël est un des seuls pays, avec les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Europe, qui a la possibilité de produire ses satellites et de les lancer aussi. La majorité des pays peuvent ou les produire. Maintenant, il y a des pays qui essayent de faire leurs lanceurs. Mais je dis Israël, ça fait déjà plusieurs années, ont compris qu'ils devaient avoir une indépendance complète dans le domaine spatial. Donc, ça veut dire que c'est un petit pays.
avec des grandes capacités dans le domaine spatial, donc qui n'ont pas à faire. On n'a pas à rougir à côté des grandes puissances parce qu'on a des capacités qui sont presque égales, jusqu'à que même une fois un de nos clients nous a posé la question, mais pourquoi vous n'utilisez pas tous vos lanceurs pour vos satellites? Bon, on lui expliquait qu'il y avait aussi certains coûts, certaines choses, mais ça veut dire que Israël a des capacités que beaucoup de pays n'ont pas. Je voudrais savoir, c'est-à-dire, tout le monde parle d'une possible attaque américaine contre l'Iran et une riposte de missiles balistiques. Là aussi, le domaine spatial a encore un rôle majeur à jouer pour protéger, on va dire, l'État d'Israël. Alors effectivement, le spatial, tant dans les télécommunications, tant que dans d'autres domaines qu'on ne peut pas développer, joue un rôle primordial dans dès qu'on sort des frontières d'Israël. C'est-à-dire comme ce qu'on a vu au mois de juin dernier, ces attaques ou cette guerre-là s'est passée dans le domaine aérien et spatial. Ça s'est pas passé sur le domaine terrestre. Tout s'est joué dans cette zone-là, où Israël a l'avantage sur tous ses voisins. Ce sont deux domaines où Israël, au niveau régional, a une large avancée sur tous ses voisins. La dernière question, cette fois-ci, sera effectivement liée au programme Bereshit. Vous étiez un des grands participants à ce programme. Il y a de cela quelques années, on a appris la mort de Maurice Kahn, qui était le grand financier de ce programme. Est-ce que là signifie d'une certaine manière, cela sonne le glas de ce programme, ou alors finalement il y aura encore une possibilité d'envoyer une sonde spatiale sur la Lune israélienne? Alors effectivement, il y a toujours une possibilité, mais c'est vrai que depuis 3 semaines, depuis le décès de Maurice Kahn, Zichrono Livracha, qui était un des piliers du financement de la mission de Bereshit 1, ou même de Bereshit 2, là, on a dû geler un petit peu toutes ces avancées. Donc, il y a une possibilité de reprendre, mais à condition de retrouver certaines sources des investisseurs ou de donateurs, puisqu'on parle de donations. C'était une personne avec un grand mérite, pas que dans le projet, dans le domaine spatial, mais dans beaucoup de domaines, surtout dans le domaine des médicales et le domaine de l'avancée médicale, surtout pour les enfants. On peut dire c'est un très très grand donateur et qui a fait beaucoup de bien à Israël dans beaucoup de domaines. Eh bien, on va en rester là. Merci beaucoup Ariel Gomez de nous avoir parlé de cette semaine spatiale de l'État d'Israël et de nous avoir donné envie d'en savoir plus sur les capacités justement de l'industrie spatiale en Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. À bientôt Ariel. Merci.